Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis actuellement en direct sur Skype avec Eric Gimber de la Fédération internationale de réflexologie. Salut Eric. Salut Olivier. Donc Eric, tu es membre de Blogueur Pro et j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui parce que tu m'as envoyé un message récemment où tu disais Hey, au fait, je me suis inscrit à ta formation il y a à peu près 1 an et demi et grâce à elle, je cartonne tout. Là, j'ai fait un lancement qui m'a rapporté 70 000 euros. Donc je voulais qu'on discute un petit peu de ça. Eh bien, avec plaisir. Donc toi, à la base, tu es réflexologue, hein, c'est ça Eric? Non, pas du tout. En fait, si tu veux, à la base, moi je suis issu du monde de la finance. Et puis, dans les années 90, la finance a dégagé ce qu'on appelait ces gros salaires. Et j'ai voulu essayer de me relancer dans le milieu de la finance, je suis pas arrivé. Donc, j'ai regardé mon épouse travailler, qui était elle-même réflexologue. Et on avait une petite école du côté de Bordeaux. Et puis, elle m'a demandé, puisque je n'avais plus d'activité professionnelle, elle m'a demandé de créer un centre de formation national. Donc, on a créé dans un premier temps une école qui s'appelle Action Réflexo Formation. Et puis, on était, j'avais tendance à dire, un peu seul contre tout le monde. Oui. Et j'ai dit, comment on peut faire pour, quand on est seul contre tout le monde, et notamment un ensemble de fédérations qui regroupent donc à la fois les professionnels et autres, comment on peut faire pour lutter contre ça? J'ai créé ma propre fédération, la fédération donc internationale, celle que tu connais, au travers du blog, la Fédération internationale de réflexologie. Et en fait, de fil en aiguille, on est présent aujourd'hui sur Bordeaux, sur Paris, sur Lyon, sur Marseille. On était même présent à Lausanne, en Suisse, et on a fermé temporairement l'école, mais on va la reprendre très prochainement. Donc, je ne suis pas réflexologue, mais je mets tout mon savoir de marketing et de communication au profit des élèves qui suivent nos cours de formation. D'accord, donc oui, en fait, c'est une entreprise de formation, tu recrutes des professeurs de réflexologie, et puis tu t'occupes du marketing et de la vente de ces cours, en fait. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, le constat, quand tu viens du monde de la finance et que tu abordes toutes ces techniques de bien-être, il y a énormément de praticiens et ils sont tellement dans le désir et l'aide du soin à apporter qu'ils oublient la base de tout commerce. Il faut pouvoir en vivre. Et donc, je leur amène ce savoir-faire. Ouais, donc c'est une très bonne complémentarité. Effectivement, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui sont experts dans leur domaine et qui, par contre, ne savent pas du tout se vendre. Voilà. Par contre, il ne faut pas me demander un son de réflexologie à moi. Il faut le demander à mon fils, il faut le demander à mon épouse, et il faut le demander... Alors, c'est 400 ou 450 élèves, membres de cette fédération, qui aujourd'hui exercent la réflexologie. Super. Donc, tu avais déjà un business qui existait donc, depuis longtemps quand tu t'es inscrit à Blogueur Pro. Alors, pourquoi t'être inscrit? Est-ce que tu voulais amener une nouvelle stratégie Internet à ton entreprise? Alors, tout à fait, et c'est assez amusant d'ailleurs ce cheminement. Initialement, quand j'ai démarré, j'ai fait un truc simple que font la majorité des gens. Je vais faire tous les salons de France qui existaient sur le bien-être. Donc, j'étais 3 à 4 fois à Paris, à Lyon et autres. Et je me suis rendu compte dans les années 95, 2000, que les salons devenaient de moins en moins intéressants. Et donc j'ai commencé à créer mes premiers sites internet pour permettre, je dirais, à chaque visiteur, à chaque curieux d'avoir l'information. Et puis mon fils, qui est bien plus jeune que moi naturellement, m'a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient des blogueurs et que les blogs c'était une très très bonne solution. Au moment où j'ai rencontré donc ton site, Blogueur Pro, j'avais de très sérieuses difficultés. Le chiffre d'affaires qui progressait chaque année de 20 à 30%, il avait du mal et j'ai même tendance à dire qu'il avait une évolution négative. Et je me suis dit, c'est nouveau, j'y connais rien, c'est vraiment l'idéal pour démarrer puisque je suis accompagné pas à pas par un garçon qui est brillant puisque lui-même a réussi. Si lui l'a fait, je dois pouvoir le faire.
Ok. Et donc, bah, j'ai suivi, même parfois, je me rappelle, j'ai suivi tes cours alors que j'étais en voiture et avec mon smartphone, hein, et ben, pendant que mon épouse conduisait pour aller à Paris, pour aller à Lyon, pour aller à Genève, eh bien, j'écoutais tes cours et j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, il faut que je te le dise, hein, j'ai des progressions qui sont de 20 à 30% d'une année sur l'autre, chaque mois, hein, comparé. Et je le dois majoritairement maintenant à l'activité de blogueur que j'ai développée grâce à toi. Et alors moi, sur l'application de ce que j'ai compris, et ça c'est vraiment extraordinaire, tu donnes effectivement aux gens qui ont la faculté d'aller au bout de leur engagement une réelle opportunité de créer leur activité, et dans mon cas, c'est même différent, de redynamiser une activité déjà existante. Voilà. Waouh, ouais, donc excellent. Donc là, on a une très bonne explication de tes raisons. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu me dis, c'est que tu as réussi à trouver le temps, alors que tu es quand même quelqu'un qui, a priori, a un agenda qui est chargé. Et j'aime beaucoup ton histoire de tu suivais les cours dans la voiture. Et ça, j'aime bien, c'est un des conseils que je donne dans la formation, c'est que il faut essayer de trouver du temps masqué. C'est-à-dire du temps que, de toute façon, vous allez devoir passer à quelque chose du genre, bah voilà, typiquement prendre la voiture ou un transport en commun. Et plutôt que de rien faire pendant ce trajet, de l'utiliser pour avancer dans une formation ou des livres, etc. Et là on a un très bon exemple avec toi. C'est sans doute pas le meilleur endroit pour pouvoir appliquer les cours immédiatement, mais au moins ça te permet de suivre la formation sans que ça te demande de temps supplémentaire. En fait, mon idée, si tu veux, c'est que pour bien suivre un cours, quelle que soit ta qualité d'écoute, quelle que soit la performance de celui qui t'enseigne, il faut au moins l'écouter 2 fois. Donc, quand je t'écoute une fois dans la voiture, Oui. bah, je sais que lorsque je vais revenir à mon bureau, bah, je vais te réécouter une deuxième fois. Et à ce moment-là, je vais me rendre compte que je vais capter des choses qui m'avaient échappé. Donc, premier conseil que je donne, c'est à nos amis qui nous écoutent, même s'ils sont hyper performants, et prenez le temps d'écouter 2 fois le cours que vous avez suivi. Génial, ok. Puis voilà, on peut faire une première fois en voiture et une deuxième fois effectivement de manière plus concentrée au bureau. Donc super, donc tu suis la formation pendant 1 an et demi et tu fais donc ton premier lancement pour vendre un produit. Hein. C'était donc une formation sur la réflexologie, je suppose. Alors, je vends des cours de réflexologie qui vont permettre donc à des gens qui ne sont pas des professionnels de devenir des praticiens et de gagner leur vie grâce à l'exercice de ce métier, puisqu'effectivement, apprendre un métier est une chose, gagner sa vie avec ce métier, quel que soit le métier d'ailleurs, est une deuxième phase. Et ceux qui vont réussir, bah, c'est ceux qui vont avoir effectivement la faculté d'apprendre un métier, leur passion, vivre de leur passion, hein, comme tu dis assez régulièrement. Et c'est un slogan que j'ai repris aussi. Et puis, gagner correctement, décemment sa vie grâce à ce métier-là. D'accord. Et donc, ce que tu as vendu, c'était des formations présentielles. Alors, aujourd'hui, je vends essentiellement pour la réflexologie des formations en présentiel, on va se déplacer. Par contre, une grosse partie de la formation va se faire uniquement en e-learning. Je prends un exemple. Lorsque nous avons lancé notre école en Suisse, où ils sont vraiment très pointus sur ce type, il y a une exigence que chaque réflexologue doit avoir 150 heures d'anatomie du corps humain. Ça me paraît logique. En France, il y a 5 heures, 6 heures, parfois rien du tout. Donc on a mis une formation de très haut niveau avec l'obligation d'avoir 150 heures d'anatomie. Alors 150 heures d'anatomie, ça coûte beaucoup d'argent quand il faut mettre en présentiel. Et donc nous avons conçu un programme d'anatomie du corps humain. Et alors là, ce qui était extraordinaire, c'est que grâce à la magie d'Internet et de ce que j'ai appris notamment par rapport à tout l'enseignement que tu nous prodigues, c'est que j'ai même des infirmiers et des médecins qui suivent mes cours et qui les aiment. Waouh! Et ça, j'ai trouvé ça génial. Excellent. Voilà. Et donc, effectivement... Donc, tu vends une formation sur le long terme, parce que 150 heures, ça se casse pas en 2 semaines. Combien de temps ça dure, finalement, ta formation? La formation en présentiel va s'échelonner sur 3 ans, avec la faculté de monter son activité professionnelle au bout d'1 an. OK.
Et l'anatomie va être développée à raison de 50 heures par an. Alors, bien souvent, les élèves vont au-delà. Ils ont fait 100 heures au bout de la première année. Et chaque module est séparé de 21 jours pour éviter qu'on ait des élèves qui se dépêchent au dernier moment. Hein. C'est l'anti-procrastination. Je fais tout d'un coup. Et puis finalement, je suis un mauvais étudiant. Donc, il y a obligatoirement entre chacun des niveaux 21 jours pour leur permettre de réaliser leur cours. Waouh, donc ouais, c'est vraiment une formation sérieuse, on ne parle pas d'un truc pour devenir maître en 3 jours comme on peut voir parfois. Oui, oui, mais bon, je dirais, tu sais, chacun utilise et choisit ce qu'il veut. Celui qui veut se choisir une formation sur 2 jours, à mon avis, il en aura pour 2 jours. Et puis s'il n'est pas capable d'investir sur lui-même, j'aurais tendance à dire pourquoi les autres vont investir sur lui, puisque lui-même n'a pas investi. Exactement, ouais, c'est clair. Ta formation blogueur pro, par exemple, ça fait 1 an et demi que je la suis et je recommence à la regarder. Oui, c'est aussi une formation intense. Le temps minimum pour la finir, en général, c'est 10 mois, mais enfin, c'est minimum 10 mois, mais de manière générale, c'est plutôt entre 1 an et 1 an et demi, comme c'est ton cas. Mais ce qui est génial, c'est que tu nous permets, et je crois que je l'ai dit dans certains de tes ateliers, ce qui est extraordinaire, c'est, et je l'ai compris avec toi, que en fait, le cours, il est ouvert quasiment à vie. C'est-à-dire que si dans 1 an ou dans 2 ans, j'ai envie d'aller voir un truc qui m'a échappé ou que je ne comprends pas, je peux y revenir. Ouais, c'est à vie et tu peux le suivre à ton propre rythme parce que c'est aussi conçu pour les gens comme toi qui ont pas que ça à faire, qui doivent s'organiser pour le mettre dans leur agenda. Tout à fait. Ok, donc tu fais ton premier lancement pour vendre cette formation et donc tu as réalisé, donc à partir de ton site, voilà, donc avec la liste email que tu t'es constituée via ce site, et donc tu réalises 70 000 € de chiffre d'affaires, de vente. Uniquement grâce, au total, si tu veux, je fais par an, je fais 230-250 000 € de chiffre d'affaires. Donc hors Internet, tu veux dire? Tout compris, oui, je fais 230 000 € de chiffre d'affaires, et la part qui découle de l'enseignement que j'ai appris avec Blogueur Pro, aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. Cette année, donc, si je mets toutes les mini-formations que j'ai lancées en m'inspirant donc de tes conseils, on doit être à 80-90 000 € à peu près. Et je pense que l'année prochaine, je vais dépasser les 150 000 €. Wow. Et ça veut dire que la part du traditionnel, petit à petit, alors le traditionnel, j'ai presque envie de dire l'ancien, puisque Blogueur Pro maintenant va devenir mon traditionnel. Et c'est un outil vraiment extraordinaire. Alors la seule petite chose qui déroge par rapport à toutes les équipes qui te suivent, c'est que tu proposes chaque fois donc des lancements, on prépare sa matière et autres. Oui. Et moi je travaille un peu différemment, c'est-à-dire que chaque année, je définis un objectif de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, cette année, je vais dire, pour 2016, je veux faire 300 000 €, dont 150 000 par les blogs. Je vais provisionner 8% de ce chiffre d'affaires pour l'investir sur Facebook, pour l'investir en petite partie sur Google. Donc, tu as un budget défini comme dans les grandes entreprises. 8 à 10%. Oui. Voilà. Et on récupère largement. Mes conférences, si tu veux, le seuil de rentabilité, c'est à peu près, je récupère entre 10 et 12 fois le montant que j'ai investi. J'écoutais dernièrement un conférencier qui expliquait quand les gens montent un restaurant, ils investissent dans la publicité. Oui. Quand ils montent un soin de bien-être, ils investissent 0. Juste dans des cartes de visite. Il ne faut pas rigoler. Je veux dire, c'est un vrai métier. Et donc, les règles des vrais métiers s'appliquent. Voilà, donc ça c'est un très bon conseil, effectivement. C'est le gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne passent pas assez de temps à vendre et à définir une stratégie de marketing et de vente qui est pertinente, comme tu l'as bien indiqué. Ok, donc premier lancement 70 000 €, qui représente quand même un pourcentage non négligeable de ton chiffre d'affaires total. Donc j'imagine que tu es content. Et puis tu me disais aussi dans ce message que tu fais aussi des ventes récurrentes donc tu fais un lancement par mois, c'est ça? Oui, alors en fait, dans beaucoup d'activités, effectivement, on prépare, on sensibilise et à un moment donné, boum, c'est le top. Non, là, moi, du monde, j'en ai en permanence. Mes conférences, chacune de mes conférences, alors j'ai pas grand monde, mais j'ai entre 150 et 200 personnes. Et donc,
chaque mois, j'ai autant de personnes qui décident. Alors, il y a des mois creux, il y a des mois où les affaires sont moins intéressantes, mais ça, on les a détectées. Mais l'idée sur certains métiers, c'est de dire, on a la faculté de faire des lancements réguliers. Par contre, il m'arrive parfois d'avoir une idée. Notamment pour les réflexologues, et aujourd'hui je vais élargir ma zone d'influence. Nous avons lancé avec Alexis, mon webmaster, une formation qui s'appelle « Communiquer autrement ». Pourquoi? Parce qu'effectivement, la moitié des gens qui font du bien-être, ils communiquent avec des cartes de visite et des flyers. Et ils n'ont pas compris que leurs cartes de visite et leurs flyers, 99% vont filer à la poubelle. C'est clair. Et ils n'ont pas compris. Donc, nous avons mis en place une mini-formation Facebook, blog et marketing. Très bien. Tu vas leur enseigner ce qui leur manque finalement pour pouvoir se faire connaître en ligne. Tout à fait, de façon tout à fait accessible. Et puis, fort des enseignements... Des projets, hein, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, cette formation marche déjà. Ah ok, donc c'est ça qui te permet de faire des ventes récurrentes tous les mois. Donc voilà, donc on a lancé celle-ci, on va la faire une fois tous les trimestres. Hein. La prochaine est bientôt, je crois, c'est au mois d'avril, je crois que je fais ça, mi-avril ou autre, je ne sais plus les dates, hein, mais voilà. Et tous les trimestres, on va faire cette formation-là. Là, la semaine prochaine, à partir du 15 avril, je vais lancer mon nouveau blog qui s'appelle Action Plénitude. D'accord. Alors, actionplénitude.com, je crois que ça va être. Et à l'intérieur, on va rencontrer de nouvelles formations pour aller, non pas vers la réussite, mais vers la plénitude, qui est une étape encore qui me paraît être plus forte que la réussite. La réussite, souvent, a une relation avec l'argent, alors que la plénitude, c'est être heureux de faire ce que l'on fait et de pouvoir en jouir en toute simplicité. Donc, normalement, le 15 ou le 21 avril, c'était ça, je lance une formation qui s'appelle « Le chemin de la confiance ». Et là, super. Par exemple, on va faire un vrai lancement, comme tu nous l'expliques. Parce que le lancement 70 000 € que tu as fait, c'était pas un vrai lancement, il n'y avait pas tous les ingrédients? Non, parce que dans le travail de blogueur pro, on travaille sur un blog, on crée de la matière. Alors, de la matière, j'en crée, hein, puisque j'ai aussi relevé le défi, sans arriver à tes performances encore, d'une vidéo par semaine. Oui, tu crées du contenu, ouais. Et bon, ben là, je suis à 25-26 vidéos sur YouTube. Et c'est un outil extraordinaire. Ouais. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, tu disais que voilà, tu n'avais pas à respecter tous les ingrédients que je donne pour faire un lancement. Voilà, moi j'ai pris le meilleur de ce que je pensais de toi pour l'adapter à ma méthodologie. Et en fait, au lieu de faire un lancement au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, j'ai lancé de suite. Et de suite, j'ai fait du business. Bravo. Bon, alors, j'ai un message quand même pour tous les membres de Blogueur Pro qui regardent cette vidéo. Donc, moi, je recommande quand même la méthode IKEA, c'est-à-dire d'appliquer tous les cours au fur et à mesure. Bon, il y a des exceptions qui confirment la règle. Là, dans le cas d'Eric, ce qui fait que tu as réussi, c'est que tu avais déjà un business établi. Hein, ça fonctionne moins pour quelqu'un qui démarre de zéro. C'est-à-dire que le schéma traditionnel, la personne a une idée, elle veut devenir son propre patron parce qu'elle en a marre d'être salariée, elle se lance dans cette idée-là. Et effectivement, je ne peux que la conseiller à suivre, mais pas à pas, sans se poser des questions, toutes les recommandations que tu donnes, et même pour le pop-up. Oui, alors le pop-up, parlons-en. Donc le pop-up, hein, on dit pop-up, en fait c'est une lightbox techniquement, c'est ce qui s'affiche juste devant vous quand vous allez sur un blog et qui vous propose de vous inscrire. Donc toi Eric, tu n'avais pas mis de pop-up. Oui, ça m'énervait. Et tu l'as, donc je ne sais plus pourquoi tu l'avais mentionné dans une séance de coaching commun. Oui, tu m'as engueulé. J'ai eu des ou. Oui, des ou, ouais. Voilà, et puis finalement, j'ai dit à Alexis, mon webmaster, bon, j'ai dit demain matin, tu me mets des pop-up partout. Voilà, donc j'ai vraiment insisté pendant la séance sur le fait que tu devais mettre des pop-up. Et d'ailleurs, j'ai même envoyé un mail à tous les membres en disant ne faites pas comme Eric, en gros. Et du coup, tu les as mis. Alors, c'était quoi la différence? Eh bien, c'est très simple. J'ai mis 8 ans pour construire une base de données de gens intéressés par la réflexologie. Donc, en 8 ans, j'ai fait 4500 personnes. D'accord. Et en 1 an, on en a fait 9000. Waouh.
Ouais, donc c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et donc, il faut être stupide. Et quand on veut se lancer sur quelque chose de nouveau, eh bien, il faut savoir écouter les gens qui y sont passés avant. Et en l'occurrence, bah, Olivier, il va falloir que tu me donnes un billet de 500 euros. Olivier était vraiment d'un très très bon conseil. Et merci de m'avoir fait des grands ouh. Voilà, parce qu'en fait, dans les séances de coaching commun, pour ceux qui ne sont pas dans Blogueur Pro, quand je vois que quelqu'un fait vraiment une grosse erreur, je demande à tout le monde de faire un bout. Bon, ça reste amical, hein, mais c'est pour bien marquer le coup. Et là, en l'occurrence, voilà, ce que tu as fait là, pour le coup, c'est une erreur finalement qui est assez commune, qui est que quand quelque chose nous dérange personnellement, on pense que c'est pas efficace et que ça va déranger toutes les autres personnes de la Terre. Et la vérité, c'est que souvent, c'est pas le cas. Ou que, éventuellement, ça peut déranger les gens, mais que ça reste quand même efficace. Et un pop-up, ok, ça peut déranger les gens, mais c'est tellement plus efficace que tout le reste pour que les gens voient le formulaire et mettent leur mail que bah, il faut l'utiliser, c'est très très important. Voilà, parce que finalement, pourquoi s'augmente-t-on le taux de conversion? C'est parce qu'on ne voit plus les formulaires aujourd'hui. On va sur une page web, il y a tellement de trucs qui clignotent dans tous les sens, on ne fait plus attention. Donc par contre, quand on a le truc qui nous apparaît en plein milieu, là on ne peut pas faire autrement que de jeter un œil au moins quelques secondes, tout simplement. Oui, mais là, le pop-up, bon, le nôtre, je crois, Alexis, c'est combien? 2 secondes? Ouais, il apparaît, si tu veux, au bout de 2 secondes. Donc, Oui. on sait qu'on a des gens qui sont intéressés et chaque fois, il y a un cadeau. Mettons, pour Action Plénitude, qui va être lancé officiellement le 14 ou le 15 avril, bah, le pop-up fait apparaître qu'ils vont pouvoir recevoir mon prochain livre, Mes secrets de réussite. Je crois que c'est le nom, hein, c'est celui-là. Oui, oui, me dit Alexis. Et le livre n'est toujours pas écrit, mais il est en précommande. Et le pop-up apparaît en gros pour recevoir en priorité le livre numérique, donc Mes secrets de réussite. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, Et le site n'est pas créé, il n'y a rien dessus. Mais il y a le pop-up. Et donc, est-ce que tu peux partager combien tu fais en vente récurrente à peu près aujourd'hui via ton site web? Alors, aujourd'hui, on tourne en moyenne entre 7 et 10 000 euros par mois. Super, et quel est ton trafic à peu près sur ce site? Alors, tout confondu, alors mes chiffres sont basés sur les 30 jours. Hein. J'ai pas énormément de visites, je tourne à 10 000 vues à peu près. Ok, bon, bah donc c'est un très très bon chiffre d'affaires pour... Oui, mais en plus, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment fait l'effort pour avoir des gens sensibilisés au thème. C'est-à-dire Voilà, qu'avoir du c'est nombre ça. pour du nombre, ça Ça m'est... sert à rien d'avoir un trafic énorme s'il n'est pas ciblé. Alors, dans ton cas, les gens qui vont sur ton site, ils sont intéressés par devenir réflexologues. Tout à fait. Et après, C'est à toi de effectif. construire une animation par YouTube, à toi de construire une animation par des blogs, et puis par la formation que tu lances sur Facebook, hein, où je me suis plu, c'était hier ou avant-hier, j'ai fait un petit truc en disant, tiens, aujourd'hui c'est une journée importante, j'ai une interview avec Olivier Roland. Et puis, waouh, tu connais Olivier Roland? Donc c'était super génial, ça m'a fait beaucoup amuser, mais c'est beaucoup de travail. Hier, par exemple, bah, j'ai fait 10 publications sur Facebook pour parler de jardin-thérapie. D'accord, donc se ressourcer dans la nature. Exactement. Ok, Et c'est mieux que d'aller voir un psy. ok, bah écoute, super Eric, je pense qu'on a eu un bon aperçu bah, ce que tu as apporté Blogueur Pro et puis comment tu as mis en place une stratégie sur le web. Du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux débutants qui se lancent? À la fois aux membres qui s'inscrivent à Blogueur Pro pour bien appliquer la formation et puis à ceux qui se lancent comme ça dans la nature. Alors, le premier conseil, c'est levez-vous 30 minutes avant vos habitudes Ouais. et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. Par exemple, depuis, bah, je le mets en place, c'est la 3e semaine de ce nouveau défi que je me suis lancé. J'ai décidé de me lever 30 minutes avant mes heures habituelles. Ok. Ce qui me permet, je me lève, je bois un grand verre d'eau et j'envoie une information à mon corps. Hey, tu vas te mettre au boulot. Je file dans ma salle de sport, j'ai un petit running, allez, je me fais une petite marche. Je me fais 5 minutes de méditation, ça c'est le plus dur pour moi, j'ai vraiment du mal. Et puis après, je publie tous les jours une citation, un proverbe sur mon Facebook. Je pars à ma douche, il est 7h30, 8h, j'ai déjà constitué une belle journée de travail et je suis en superbe forme. Donc, 1, modifiez votre comportement
apprenez à gagner du temps. En voiture, eh bien, si c'est pas vous qui conduisez, eh bien, allez-y. Allez à la rencontre de garçons comme Olivier Roland et tous ces gens qui vont vous apprendre à mieux vous découvrir, à mieux vous développer. Et surtout, il y a le deuxième conseil, c'est tu bosses et tu bosses. Et comme tu le fais avec plaisir, ben, c'est pas du boulot. Voilà. Super, donc voilà, on a changé ses habitudes, notamment mettre en place un rituel du matin. Donc c'est intéressant parce que tu es loin d'être le seul. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ont comme ça un rituel pour démarrer dès le matin. C'est comme un BIOS d'ordinateur, on ne se pose pas de questions, on fait toujours la même chose. Et bien sûr, on met en place des habitudes positives qui vont nous booster pour la journée. Et puis ensuite, bosser. Donc au niveau de blogueur pro, il y a les membres qui réussissent se divisent en deux catégories. Il y a les gens qui bossent beaucoup comme toi et d'autres qui ont réussi en consacrant que quelques heures par semaine, comme Laurent Breillat ou Nicolas Elzer, par exemple. Donc voilà, chacun son style de travail. Mais peut-être que j'y arriverai. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ton objectif, c'est d'avoir la plus grosse partie de ton chiffre d'affaires qui vient d'Internet. Ah, moi, c'est 100% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Et donc, ça va te donner forcément beaucoup plus de flexibilité à l'avenir sur, par exemple, rien que ton emplacement géographique ou ta capacité à voyager. Oui, et puis ce que j'ai découvert également grâce à toi, quand j'ai commencé donc mes e-conférences, c'est quand tu dis aux gens « Hey, vous êtes d'où? Qui c'est qui est le plus loin? Qui c'est qui est le plus éloigné ?» Et puis là, tu entends quelqu'un qui te dit « Hey, non, c'est moi, je suis de Polynésie !» Ouais, c'est incroyable, hein. Tu peux avoir des clients dans toute la francophonie mondiale, y compris les expatriés. Tout à fait, et ça c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que moi ça ne me gêne pas de travailler, grosso modo de 6h30 jusqu'à 21h, 22h, parce que c'est pas du boulot, je m'amuse. Bah écoute, merci beaucoup Eric d'avoir partagé ça et puis ton enthousiasme qu'on ressent bien, je pense, à travers cette interview. Donc vous avez compris, hein, pour ceux qui veulent se lancer, mettez en place des bonnes habitudes et puis bossez. Et voilà, ce que dit aussi Eric, c'est il faut savoir aussi se former auprès de ceux qui ont réussi à atteindre les objectifs que vous voulez atteindre et puis savoir aussi les écouter parce que c'est bien d'acheter les formations, après il faut les appliquer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse aussi de créer ou développer votre business sur Internet avec un blog, eh bien sachez que je vais proposer très prochainement une série de formations, un atelier en vidéo sur Internet en 4 vidéos qui va vous expliquer ça en détail. Donc pour pouvoir recevoir ces vidéos quand elles seront publiées, vous cliquez sur le lien qui apparaît ici en bas ou sur la fiche ou le lien en description. Vous laissez votre prénom et votre email pour que je sache à quelle adresse je dois vous envoyer les vidéos. Et puis voilà, vous serez inscrit sur la liste d'attente. D'ailleurs, ça dépend au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que ça sera déjà publié. Donc allez-y maintenant pour pouvoir vous aussi apprendre à créer ou développer un business sur Internet avec un blog. Donc pour ceux qui veulent aller voir ton site, quel est le nom de ton blog, Eric, tu peux le redonner? Alors, il y a actionreflexo.com qui est celui où on prend des cours pour devenir réflexologue. Oui. Il y a celui de la fédération, c'est fédération-réflexologie.fr qui fédère les gens et sur lequel on a comment je lance mon activité, des études de marché et autres. Il y a bien entendu YouTube. Et puis il y a le petit dernier, celui dont je t'ai parlé et qui démarre le 15 avril, qui s'appelle action-plénitude.fr, qui lui, en plus ça va être génial parce que on l'amène sur les fonds baptismaux dans 15 jours ou 10 jours. Et là c'est vraiment génial parce qu'on annonce la couleur avant même, et on a mis le pop-up avant même d'avoir écrit une ligne de texte. Ok. Bon, super. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir donc c'est tous les sites d'Eric. Ok, merci à toi Eric. Et puis je te dis, on fera sans doute peut-être dans un an la mise à jour de tout ça pour te suivre un peu dans tes aventures. Merci à toi pour tout ce que tu nous enseignes. Et vraiment, si vous voulez réussir, écoutez les conseils d'Olivier. C'est que du bonus. Voilà, merci à vous et à très vite. Au revoir.